Pas de cahier de doléances des Gilets jaunes à la mairie de Crolles. Le maire de la commune ne veut pas assumer des revendications dont il n'a pas la maîtrise. Les revendications des Gilets jaunes, que j'ai rencontrées plusieurs fois sur le rond-point du Rafour à Crolles, sont des revendications, en tout cas les premières, portées sur notamment le prix des carburants et les taxes sur les carburants, qui sont du ressort et de la compétence des parlementaires et du gouvernement. Donc je ne souhaite pas être pris en otage entre, d'un côté, des Gilets jaunes qui me demanderont demain des comptes sur quelle action est-ce que j'ai pu faire ou mise en place auprès du gouvernement sur ce sujet. À Crolles, au rond-point du Rafour, les Gilets jaunes, mobilisés depuis le 17 novembre, essayent de trouver une solution alternative. On est en train de vérifier que ce cahier de doléances en fait, est bien mis à disposition. Si celui-ci ne sera pas mis en place, il sera sur le rond-point de Crolles. Je pense qu'en fait, sur d'autres communes, il sera sur d'autres ronds-points aussi. Nous, on a la possibilité, on a des personnes qui sont passées, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se déplacer. Donc en fait, on va aller à leur domicile pour pouvoir en fait leur faire communiquer le cahier de doléances et qu'ils veulent signer. Une course contre la montre est engagée. Ce cahier de doléances doit être rendu en temps et en heure. Dans une des mairies qui a eu la gentillesse de nous rencontrer, on nous a expliqué qu'apparemment il fallait que ce cahier soit déposé en mairie pour le 15 janvier. C'est très court, donc on a fait vraiment au plus vite pour le rédiger. Et là, quand on a des refus, on perd du temps. Donc c'est ça qui nous met en colère et qui nous embête vraiment. Selon nos informations, c'est Catherine Kamowski, députée de la 5e circonscription de l'Isère, qui devrait recueillir le cahier de doléances des Gilets jaunes de Crolles. Dans beaucoup de mairies, des cahiers de doléances où chacun écrit ce qu'il voudrait voir changer. L'augmentation de la CSG pour les retraités, remettre surtout l'ISF. Impôts, privilèges, des vœux qui ressemblent à ceux exprimés en 1789, quelques mois avant la Révolution. Dans les cahiers conservés dans les archives d'Évreux, les Français demandaient alors plus de justice sociale. Ce qui n'est pas remis en cause, ce n'est pas le principe de l'impôt, mais c'est plutôt l'inéquité de la répartition de l'impôt. Le clergé et la noblesse n'en payent pas, ou surtout payent moins, et sont exempts d'un certain nombre d'impositions. Dans l'Aisne, voici de quoi se plaignaient les habitants d'un petit village. Le sel étant de première nécessité, qu'il soit pourvu à ce qu'il diminue de prix. La somme de toutes les impositions est trop forte relativement à leurs facultés. C'est très respectueux, oui. On ne dit pas on veut se passer du roi, on veut couper la tête du roi. Non, c'est après que il va y avoir un enchaînement de choses qui vont faire que. La France rurale s'exprime dans ces cahiers. Partout dans le pays, les habitants espèrent être mieux entendus et considérés par le roi Louis XVI. C'est un peu comme maintenant finalement qu'il n'y ait pas que Paris et que le reste de la France aussi puisse exister à côté de Paris. La monarchie est tombée et la société a bien changé. Plus de 200 ans après, les doléances des Français sont pourtant étrangement semblables. Les cahiers de doléances, de nouveau griffonnés 230 ans après la Révolution française. Alors les revendications sont-elles les mêmes qu'à l'époque? La réponse est oui, à en croire les archives départementales de l'Aisne. On peut forcément y voir des parallèles puisque on a cette question de la fiscalité qui revient, cette volonté d'être entendu aussi sur le plus haut point. Après, on est quand même dans une société qui est profondément différente. Une société certes différente, mais avec des problèmes semblables, comme le constatent les élus chargés de recueillir les doléances. Les Français veulent moins d'impôts, plus de justice sociale et un meilleur pouvoir d'achat. C'est vrai qu'il y a des choses que l'on retrouve par rapport au mouvement des Gilets jaunes, par rapport au mécontentement, c'est-à-dire des choses qui touchent les gens personnellement. Par exemple, le prix du sel à l'époque qui était très cher. En 1789, les cahiers de doléances avaient débouché sur la Révolution française. Le destin de la consultation de 2019, lui, n'est pas connu.